Merci Père. Robo shikarabazande. Nebeyaba shibe robo sati karabaso. Nebe robo sa. Benda benda shibe karabaso. Nebe rubusha karabaso. Beyaba soto karabazande. Alléluia. Beyaba shime robosa. Nebe beyaba soto. Rebe karabaso. Benda benda beyaba sa. Robosa. Benda benda. Shime karabasoto. Wow. Shakarabaso. Barebe karabaso. Shime so. Alléluia. Robosa. Beyaba shikarabaso. Benda beyaba soto karabazande. Shabababababa. Robosoto karabazande. Où est moi, Seigneur? Jésus, où est moi? Alléluia. Déverse ta puissance, Seigneur. Déverse ton onction, Jésus. Alléluia. Robosa. Shikarabaso. Rebenda soto yababenda. Beyaba shime benda. Soto karabaso. Benda benda beyabaso. Shabababababa. Robosa. Shikarabaso. Wow. Soto karabazande. Shakarabaso. Shikarabazande benda. Soto karabaso. Alléluia. Robosa. Beyaba shikarabazande. Shime rebenda. Soto karabaso. Shime benda. Soto karabazande. Alléluia. Robosa. Shabababaso. Debe karabaso. Que l'atmosphère du ciel s'établisse en ce lieu, Père. Shakarabazande. Robosa. Shikarabazande benda. Shime robosoto karabaso. Beyabasati karabazande. Shime robosa. Soto karabazande benda. Shababababa. Robosa. Beyabasoto karabazande. Shime robosa. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Viens régner, Seigneur. Que ton onction coule en Seigneur. Que ton onction coule dans les familles. Par ton suivi, déverse une fraîche onction sur ma soeur, sur mon frère. Que cette capacité surnaturelle de ton esprit soit notre partage. Alléluia. Robosa, Karabaso. Enflamme-nous, Seigneur, de ta présence. Je suis ton temple, viens habiter en moi, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta plénitude, de ton esprit, de ta puissance, de ton feu, de ton onction. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons, Saint-Esprit, là où ton onction coule, là où ta puissance est libérée, le surnaturel devient naturel, le surnaturel devient naturel, l'impossible devient possible. Déverse ta puissance dans ces programmes. Déverse ta puissance pour ceux qui sont dans les chaînes. Déverse ta puissance pour ceux qui sont malades. Déverse ta puissance pour le salut de plusieurs. Déverse ta puissance, Seigneur. Déverse ta puissance, Seigneur. Que ta parole soit une parole puissante. Non pas le fruit, Seigneur, de la réflexion humaine, mais plutôt de ton inspiration. Déverse ta puissance, Seigneur. Déverse ta puissance dans ces programmes. Déverse ta puissance, Seigneur Jésus. Ta puissance qui écrase les œuvres de l'ennemi. Ta puissance qui écrase, Seigneur, les œuvres de la sorcellerie. Ta puissance qui rend nul et sans effet l'enchantement. Ta puissance, déverse ta puissance en Seigneur Père. Shikarabaso, Robosa. Benda Karabaso. Viens nous faire du bien, Seigneur. Oh, bénis ceux qui sont ici dans cette salle. Bénis également ceux qui nous suivent à distance. Jésus bénit ton peuple. Je dis encore, déverse ta puissance, Père. Dans les noms de Jésus, maintiens-nous, Seigneur, dans cette atmosphère glorieuse. Au nom de Jésus, on acclame très fort le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Shababa, Robosa. Waouh. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, vous qui êtes ici, dans la salle. Que Dieu, que le nom de notre Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour notre Dieu? Waouh. J'ai un peu bouleversé l'ordre. Normalement, on devait passer au communiqué. Tellement que la présence de Dieu était forte, je préférais commencer à enseigner. Ensuite, nous allons revenir sur le communiqué. Amen.
Alors nous allons aller sans plus tarder dans le livre, notre texte de base du dimanche passé dans 2 Rois 13, 2 Rois 13, à partir du 20e verset. Oh, il y a la gloire de Dieu. Je salue tous ceux qui sont en ligne et j'invite tous ceux qui sont connectés. Si vous pouvez faire une chose, c'est d'aimer la vidéo afin de donner plus de visibilité à celle-ci. Et également, si vous pouvez la partager, partagez sans modération cette vidéo. Donne l'opportunité à plusieurs de se connecter au niveau de la technique, gérer mon temps afin que nous puissions atterrir de la bonne manière. Et je crois qu'avant la fin de ce message, le Seigneur va visiter plusieurs. Dans chaque seconde qui passe, chaque déclaration, chaque phrase, je prie que la puissance de Dieu accompagne ces paroles et que ces paroles affranchissent nos vies, que ces paroles apportent la guérison, la délivrance et le salut à ceux qui en ont besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu communique une sagesse extraordinaire à son peuple par cette prédication dans le nom de Jésus. Encore shalom à tous ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont à distance, que Dieu vous bénisse. La gloire du Seigneur est là, que Dieu bénisse la chorale. Oh là là, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'aime la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est facile de faire le ministère. Quand la présence de Dieu est là, on ne force rien. Que le Dieu bénisse aussi le service de Codim. J'étais à la maison lorsque notre sœur Nina était en train d'enseigner les enfants. Que Dieu bénisse toute l'équipe de l'Ecodim qui font un travail merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui nous suivent à distance? Chaque dimanche à 9 h, vous pouvez connecter vos enfants afin que vos enfants soient nourris de la bonne parole. Vous savez, si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de laisser cette société dans laquelle nous sommes influencer vos enfants. Et l'influence de l'extérieur, c'est une influence qui est négative. C'est une influence qui va éloigner vos enfants de votre Dieu auquel vous croyez. Cet enfant qui est encore tout petit, cette fillette qui est encore toute petite, ne restera pas ainsi. Et si nous ne donnons pas à nos enfants la parole de Dieu, si on ne les enseigne pas la parole du Seigneur, nous risquerons de perdre le contrôle de nos enfants. Et nous risquerons, au lieu d'avoir des anges à la maison, nous risquerons d'avoir des petits démons. Des enfants qui feront des choses que toi, papa, que toi, maman, tu ne fais pas. Des enfants qui seront influencés par le siècle présent. Et vous savez, tout ce que le siècle présent nous offre de désagréable. Et j'encourage vraiment les parents, à chaque fois que c'est l'heure de l'Ecodim, moi-même je suis là, j'écoute. Peut-être nos sœurs de l'Ecodim ne le savaient pas. J'étais là, j'étais en train d'écouter comment notre sœur était en train de bien enseigner nos enfants. Et nous avons besoin bien aimé de la Seigneur d'encourager nos enfants à écouter la parole du Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. L'onction jusqu'à la tombe. L'onction jusqu'à la tombe. C'est le thème que nous avons choisi depuis le dimanche passé, de cette courte histoire après la mort du prophète Élisée dans 2 Rois 13, à partir du 20e verset. Je vais le lire dans la version d'abord Louis II, sur le texte qui s'affiche sur votre écran, même ceux qui suivent à distance, même ceux qui sont dans la salle, ceux qui ont 2 appareils, aimez la vidéo, partagez la vidéo, donnons l'opportunité, n'est-ce pas, à plusieurs personnes de la suivre. Plus la vidéo elle est aimée, plus elle sera également suivie. Et donc partagez-la, aimez la vidéo, afin que plusieurs âmes soient édifiées. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. La Bible dit et l'on jeta. Donc, ils n'ont pas déposé en douceur. Ils l'ont jeté. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Dans la version Vie Nouvelle, pratiquement la même chose qui nous est dit.
Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les tombeaux d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Le dimanche passé, on s'est d'abord focalisé sur cette personne décédée, en qui il n'y avait plus la vie. On allait pour l'enterrer. On allait pour l'enterrer. J'avais dit ici le dimanche passé, si nous pouvons réfléchir sur cet homme, que le Seigneur n'a pas permis qu'on l'enterre. Pendant qu'on voulait l'enterrer, il y avait des Moabites qui entraient aussi dans la ville. Et les soldats ennemis qui entraient, leur présence a effrayé ceux qui étaient entrés d'enterrer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le corps de leurs frères, de leurs amis. Ils vont jeter les corps. Et en laissant les corps pour se sauver eux-mêmes, le corps de cet homme va aller et son corps va entrer en contact avec les ossements d'Élisée qui étaient morts une année avant. Je fais cette déclaration le dimanche passé, je dis à quelqu'un qu'on ne t'enterre pas avant ton temps. Si cet homme est revenu à la vie, c'est parce que ce n'était pas encore le temps pour lui d'être enterré. Je répète encore à un homme, à une femme qu'on ne t'enterre pas avant ton temps. Que Dieu crée des circonstances qui pourront empêcher le fossoyeur qui veut t'enterrer de ne pas t'enterrer. Et j'ai attiré notre attention sur ce que l'entourage de cet homme voulait faire. J'avais dit dans la destinée, il y a des gens qui sont autour de nous, lorsque ça va mal, ils font rien. Quand tu es dans les besoins, ils ne t'aident pas. Quand tu meurs, ils sont les premiers à venir prendre ton corps pour t'enterrer. Dans la destinée, l'entourage compte. La nature des gens qui t'entourent compte. La nature des gens qui nous entourent compte beaucoup dans la destinée. Dans les moments où tu es faible, dans le moment où tu es malade, tu as besoin d'être entouré de personnes qui peuvent t'aider. Quelquefois, vous savez, dans la souffrance, on est peut-être incapable, dans la douleur, de manifester sa foi. On a plutôt besoin d'être entouré des amis qui peuvent nous porter par leur foi. Quelquefois, lorsque le corps est malade, même si tu es l'homme le plus spirituel, la femme la plus spirituelle, tu as besoin d'être porté par la foi des autres. Dans le livre, je pense, de Marc, vérifiez-moi ça, il y avait un homme paralytique qui ne pouvait marcher. Et on a appris par son entourage que Jésus enseignait dans une maison. La Bible dit, ceux qui l'entouraient, ses amis vont le mettre sur un lit. Ils étaient au nombre de 4. Ils vont le transporter jusqu'à l'endroit où se trouvait Christ. Lui ne bougeait pas. Il était seulement couché. Tout le mouvement était produit par son entourage. C'est son entourage qui va chercher où l'amener pour que cet homme sorte de sa situation, pour que le Seigneur puisse le guérir. Ils seront bités à un problème. La maison où Jésus était en train d'enseigner était bondée. Il y avait beaucoup de gens. On peut commencer par le premier verset de ce texte. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Verset suivant. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Deux gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes.
Verset suivant. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Continuons. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi. La foi de qui ici? Ce n'est pas la foi du paralytique, mais c'est la foi de ceux qui portaient cet homme. Combien il est important de prier aussi pour que Dieu t'entoure de bonnes personnes. Ça peut être des gens de ta famille, ça peut être des amis. Dans n'importe quel milieu, nous avons besoin d'avoir un entourage qui peut venir à notre secours lorsque nous sommes incapables de nous-mêmes de trouver la solution à notre problème, lorsque nous sommes incapables à cause de la maladie, à cause d'une infirmité quelconque. Oui, tu ne peux pas te concentrer lorsque tu es par exemple frappé par une forte fièvre. Tu as besoin que les autres, que la foi de ton entourage agisse afin que tu puisses accéder à la guérison. Combien il est important d'avoir un entourage qui peut apporter la délivrance, le salut lorsqu'on en a besoin. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur Jésus, plus fort, Seigneur Jésus, donne-moi un entourage de qualité dans tout milieu dans lequel je vais me retrouver, des hommes et des femmes de foi qui me porteront par leur foi, qui seront un soutien pour ma vie, un réconfort pour ma vie dans les moments difficiles. Dans le nom de Jésus. Vous savez, même notre Seigneur Jésus-Christ avait besoin. Il s'est entouré de 12 disciples. Et vous allez voir, dans des moments particuliers, lorsqu'il fallait qu'il monte à la montagne pour la transfiguration, il va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques. Lorsqu'il fallait qu'il ramène un enfant qui était mort à la vie, il va faire sortir d'abord toutes les pleureuses qui étaient là. Il va entrer avec Pierre, Jean et Jacques. Plus encore à Gethsémane, avant qu'on l'arrête, avant qu'on l'amène pour le clouer à la croix, la Bible dit qu'il prendra encore Pierre, Jean et Jacques dans le but de les soutenir dans la prière. Même Christ avait besoin d'être soutenu. Lisez dans les épîtres de Paul, vous allez voir combien de fois l'apôtre Paul écrit aux chrétiens, aux chrétiens de son époque, leur demandant de prier pour lui. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné de prêcher la parole. Priez pour moi, priez. L'apôtre Paul comprenait l'apport des autres dans sa vie. Quand tu ne comprends pas l'apport des autres dans ta vie, tu vas t'isoler. Ceux qui s'isolent totalement de tout le monde, ce sont des personnes qui ne comprennent pas le loi spirituelle dans lesquelles Dieu nous a établis. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. Si le Christ lui-même, il n'a pas affronté Gethsémane seul, il est allé avec Pierre et Jean et Jacques. À combien plus forte raison, toi et moi, nous devons prier afin que Dieu nous entoure de hommes et de femmes qui peuvent nous soutenir dans les moments difficiles. Lazare malade, sa sœur Marthe et Marie vont envoyer quelqu'un pour demander à Jésus, viens, notre frère que tu aimes bien malade. Que Dieu nous entoure de Marthe et de Marie. Que Dieu nous entoure des hommes et des femmes qui ne nous laisseront pas mourir afin de nous enterrer. Que Dieu nous entoure de ceux-là quand ça ne va pas. Oui, ils peuvent prier le ciel. Quand tu es malade, ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux. Il peut chercher le Seigneur, il peut chercher de l'aide. Que Dieu t'entoure de l'entourage qui peut apporter la solution à ton problème. Et non pas seulement un entourage qui attend ta mort pour t'enterrer. Que Dieu te sépare, ou que Dieu te libère de la main de ceux qui attendent ta mort, de la main de ceux qui attendent le malheur de ta vie, afin de t'enterrer. Ma prière d'ailleurs, qu'ils te jettent comme ils ont jeté cet homme, parce qu'en te jetant, tu entreras en contact avec l'onction de la résurrection qui t'attend. Je prie que l'onction de la résurrection touche une âme ce soir ou cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je prie que la main de Dieu soit sur un homme, sur une femme qui est abattue, qui est découragée, que l'onction de la résurrection, que l'onction de la restauration entre en contact avec ton esprit dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth.
Combien nous avons besoin d'être entourés de personnes qui n'attendent pas que notre mort. Que Dieu te délivre des forçoyeurs de ta vie. Il y a des gens qui attendent seulement que ça ne marche pas. Il y a des gens à qui ça dérange lorsqu'ils te posent la question, est-ce que ça va chez toi? Est-ce que ça va dans ton couple? Quand tu dis ça va bien, est-ce que ça va? Quand tu dis que ça va bien, on dirait que ça les dérange. Il y a des gens à qui ça arrange. Quand ils te posent la question de savoir si tu vas bien ma soeur, tu vas bien mon frère. Quand tu dis oh ça ne marche pas, on dirait que ton malheur, ils trouvent au fait de leur consolation dans ton malheur. Il y a des gens qui trouvent réellement leur consolation dans ta douleur. Quand ça ne marche pas dans ta vie, c'est comme si ça les console aussi parce que ça ne marche pas dans leur vie. Que ton malheur ne soit pas la consolation des autres, non. C'est pourquoi un homme spirituel et une femme spirituelle qui connaît les secrets spirituels, c'est pas à tout le monde que tu dois révéler le vrai état de ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme de distinction, cette femme qui avait compris qui était le prophète Élisée, qui a influencé son mari à construire une maison pour les prophètes. Et qui, grâce à laquelle le Seigneur a fait un miracle alors qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a pu avoir un enfant. Malheureusement, cet enfant va tomber malade. L'enfant va mourir entre ses mains. Alors qu'elle allait vers le prophète, afin que le prophète intervienne pour son enfant, son mari lui a posé la question, est-ce que tout va bien? La femme n'a pas fondu en larmes en train de crier, chérie, voilà l'enfant, le garçon est mort. Si elle avait fait ça, ils allaient enterrer cet enfant, l'enfant n'allait pas ressusciter. Donc il y a même des situations en fait qui tournent mal. Il y a même des situations qui peuvent tourner mal dans la vie, mais que le Seigneur peut ressusciter grâce seulement à ton attitude. Il y a des attitudes qui peuvent t'aider à passer de la mort à la résurrection. Il y a des attitudes qui peuvent vous aider. Alors que vous avez perdu de l'argent, alors que vous avez investi dans un domaine dans lequel vous croyez que ça pouvait marcher, ça n'a pas marché, mais l'attitude peut vous aider à rebondir. L'attitude de cette femme, merci pour le texte dans 2 Rois 4, 8, l'attitude de cette femme, son attitude va aider que le Seigneur ou que le prophète Élisée puisse intervenir afin de la sortir de cette situation. Lorsqu'on la pose la question de savoir comment ça se passait avec l'enfant par son mari, la réponse de la femme dans 2 Rois 4, verset 23, merci pour le texte, elle dit tout va bien. Est-ce que tu peux dire avec moi tout va bien? Encore plus fort, tout va bien. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit révéler son problème. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit dire voilà ça ne marche pas. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit révéler. Et voilà, j'ai un problème avec mon fils, j'ai un problème avec ma fille. On ne se confie pas à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit dévoiler. La discrétion est une preuve de maturité spirituelle. Des fois, nous avons vu dans la Bible des grands prophètes mais qui n'avaient pas la discrétion. La Bible parle de ce jeune prophète qui s'est fait manger par les lions par manque de discrétion. Tout va bien. Combien de gens, quand ça ne va pas dans leur vie, sont-ils capables de dire tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Ça veut dire je ferme la porte à cette personne qui est en face de moi parce que je sais que je l'entends, même si je lui expose mon problème. Ce n'est pas toute personne qui est en face de toi qui peut forcément t'apporter un soutien quelconque. C'est pourquoi je suis en train d'insister encore cet après-midi sur la qualité des gens qui t'entourent. Et pour distinguer ceux qui peuvent t'aider, tu as besoin du discernement, tu as besoin que Dieu te donne la révélation des gens qui t'entourent. Cette femme savait qu'elle aimait son mari, mais dans la situation dans laquelle elle s'est trouvée avec un enfant mort, son mari n'allait rien faire. Et alors à son mari, elle va dire tout va bien. C'est plutôt au prophète qu'elle va dévoiler son cœur. C'est devant les prophètes qu'elle va commencer à parler. C'est devant les prophètes qu'elle va commencer à exprimer sa douleur.
Oh, que Dieu t'aide, afin que tu sois capable de distinguer envers qui tu dois te confier. Des fois, nos situations s'empirent parce que nous nous confions aux mauvaises personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Oh, j'invite vraiment ceux qui me suivent même à distance de partager la vidéo afin que un grand nombre de personnes soient sauvées. Des fois, notre situation s'empire tout simplement parce que nous nous confions aux mauvaises personnes. C'est pas parce que ça ne marche pas dans ton couple que tu dois prendre le téléphone, directement tu appelles maman, tu appelles papa, tu appelles n'importe qui de ta famille, parce que toi tu as plus confiance, mon frère, à ta famille. Mais quand ta femme fait la même chose, là tu la blâmes, non, là tu donnes des leçons que ça doit rester entre nous. Mais quand c'est toi, c'est vraiment le premier réflexe. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? L'entourage, dis avec moi l'entourage. Encore plus fort l'entourage. Oh, ma prière, que Dieu t'entoure des hommes et des femmes de qualité. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui n'attendront pas ta mort. Quand ça ne va pas, ils peuvent aller chercher la solution pour toi. Quand tu es malade, ils peuvent aller chercher la guérison pour toi. Ou encore, ils peuvent te conduire au lieu de la guérison. Oh, que Dieu t'entoure de cet entourage de qualité qu'avait cette dame dans Actes des Apôtres 9, du nom de Tabitha Dorcas. Lorsque nous allons dans Actes des Apôtres 9, nous avons l'histoire d'une femme morte. Mais dans son cas, l'entourage va refuser de l'enterrer. Actes des Apôtres 9, à partir du verset 36e. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Des fois, l'apport de l'entourage peut aussi être influencé par ce que nous faisons à l'égard de ceux qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te donner l'entourage que toi-même tu maltraites. Et quand tu en auras besoin, cet entourage ne pourra pas te donner ce que tu attends de lui. Des fois, nous-mêmes, nous faisons du mal aux gens que Dieu nous donne, aux hommes de qualité, aux femmes de qualité qui sont autour de nous. Quand tu passes ton temps à blesser, à décevoir ceux qui sont autour de toi, on dit que l'homme ne récolte que ce qu'il sème. Alléluia. Dorcas Tabitha, une femme de qualité, une femme qui avait de la compassion pour le pauvre, pour le veuve, de son vivant, elle a fait beaucoup de bonnes œuvres. Ces œuvres ont tellement touché le cœur de son entourage. Alors, quand elle va mourir, son entourage va refuser sa mort. Il y a des gens qu'on ne va jamais accepter que tu meurs parce que tu es une femme aussi de qualité, parce que tu es un homme de qualité, parce que tu es un homme qui a marqué le cœur des autres. Quand le malheur t'arrive, ton entourage refuse d'accepter que ce malheur-là puisse mettre un point final à ta vie. Que Dieu nous donne le bon sens, que Dieu nous donne le caractère qu'avait cette femme Dorcas, parce qu'il y a des caractères qui peuvent aussi influencer l'entourage. Je vais mieux le dire. Il y a des bonnes actions que tu peux poser à l'égard des autres qui, au fait, les amènera, quand toi, tu es dans les malheurs, à te faire aussi du bien. Il y avait... Dans ma version, on dit à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Et dans ma version, on dit elle donnait, on ne parle pas de monde. On dit elle donnait de son argent aux autres. C'est une femme qui partageait. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Alide est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait.
Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et le manteau que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Dorcas était morte. Elle était une femme qui avait la compassion. Elle était une femme qui partageait. Mais bien aimé dans le Seigneur, les actions que nous posons à l'égard des autres sont comme des semences. Elles peuvent être bonnes comme elles peuvent être mauvaises. Mais tôt ou tard, tes actions parleront. Soit à ton avantage, soit à ton désavantage. C'est pourquoi quelqu'un que le diable veut détruire, l'ennemi va toujours te pousser à l'égard des gens qui peuvent te faire du bien demain. Que tu sois négative, que tu sois méchant à l'égard de ces gens-là, mon frère. Alors demain, quand tu te retrouveras dans une position où tu attendras de ces gens de l'aide, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Cette femme, revenons dans la femme de l'histoire du prophète Élisée. Elle va convaincre son mari de construire s'il vous plaît, toute une maison pour le prophète. Alors que le prophète n'avait pas demandé. Le prophète va se retrouver que cette femme, avec son mari, ont construit une maison. Et le prophète va même poser la question à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle femme? Vous savez, ne faisons pas le bien parce qu'on doit forcément attendre quelque chose de la part de ceux à qui nous faisons le bien. Mais laissons le Seigneur utiliser ce que nous faisons de bien aux autres en notre faveur. Parce que Dieu peut utiliser le bien que toi tu fais à X, mais Dieu utilise Y pour te bénir. Toi tu fais du bien à X, mais ça va X qui sera la personne que Dieu utilisera pour te récompenser du bien que tu as fait à X, mais Dieu va utiliser Y pour te bénir. C'est pourquoi ne te répands pas de ce que tu fais de bien à l'égard des gens, même les hommes et les femmes les plus ingrats. Ne te répands pas. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui comptabilise tout ce que tu fais de bien. Et il peut passer par quelqu'un d'autre à qui tu n'as rien fait, pour te récompenser de ce que tu as fait de bien à cet homme ou à cette femme qui a été ingrat ou ingrate à ton égard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prophète a posé la question, est-ce qu'on peut parler à cette femme du roi, au roi? Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut établir, en d'autres termes, une relation entre cet homme et cette femme qui m'ont construit cette maison? Est-ce qu'on peut leur parler du roi? Est-ce qu'on peut le connecter avec le roi? Merci pour les textes. Que faire pour elle? Géasi, vous êtes allé vite. Revenez sur les textes tout à l'heure. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Alléluia. Celui qui parle ici, c'est Géasi. Rares sont de portions des Écritures où Géasi joue un bon rôle. Au moins dans cette histoire, Géasi, le serviteur d'Élisée, va orienter les prophètes. Là où se trouvait réellement le besoin de ce couple. Ils n'ont pas d'enfants. Et le mari est vieux. Mais ils ont construit une maison. Ils ont préparé une chambre où tu peux te reposer, prophète, à chaque fois que tu passeras dans la ville. Alléluia. Il y a des actions qui peuvent déclencher la bénédiction. Il y a des actions qui peuvent faire que
dès que tu le poses en retour, le Seigneur change aussi ta situation. Le Seigneur te restaure. Il n'y avait pas d'enfants, le Seigneur te donne les enfants. Il n'y avait pas de travail, le Seigneur te donne le travail. Tu étais célibataire, le Seigneur te donne le mariage. Oh, je suis en train de déclarer sur une personne qui est en train de s'aimer par de bonnes actions, que Dieu utilise tes actions afin que ta situation change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur le fasse. L'entourage de Dorcas va reposer le corps de Dorcas dans la chambre haute, alors qu'il n'y avait plus la vie. Cet entourage ne va même pas envisager de l'enterrer. On n'enterre pas Dorcas, on a besoin de Dorcas. On ne l'enterre pas parce que Dorcas, c'est une femme pas comme les autres. On ne l'enterre pas parce qu'on aime Dorcas. On ne l'enterre pas parce que c'est une femme de valeur. On ne l'enterre pas Dorcas parce qu'elle fait du bien à beaucoup de gens. On ne l'enterre pas Dorcas parce que tout son entourage avait une preuve de l'amour de Dorcas entre leurs mains. Fais du bien, apprenons à faire du bien. L'entourage va refuser. Et on va déléguer 2 personnes pour demander à l'apôtre Pierre de venir sans tarder. Viens, pour le problème de Dorcas, on ne veut pas que tu prennes des retards. Viens sans tarder. Que Dieu te donne cet entourage des hommes et des femmes qui sont capables de se surpasser pour toi. Que Dieu me donne cet entourage. Combien on a besoin de s'entourer de bonnes personnes? Des fois, ce qui peut distinguer quelqu'un, je vais mieux le dire, ce qui peut te distinguer de quelqu'un d'autre, ça peut seulement être, non pas vos qualités, mais seulement la qualité des gens qui vous entourent. Lorsqu'on compare David et Saül, on se rend compte que David n'était pas le seul à tuer les géants. Mais David était aussi entouré des hommes capables de faire comme lui. Il y a des exploits qu'on transfère à David, mais que ce n'est pas David qui avait réalisé ces exploits. Mais lorsque nous lisons, par exemple, vers la fin de l'histoire de David, dans le livre de Samuel, on se rend compte que David était entouré de vaillants héros. Il avait des hommes capables de brandir la lance, de mettre 300 personnes à terre. Il était entouré des hommes capables, autant que lui, de tuer des géants. Il y a des frères de Goliath que David n'a pas tués, mais c'était les gens de son entourage. Oh, que Dieu ne t'entoure pas de forçoyeurs, des gens qui n'attendent que ton malheur, des gens qui n'attendent que ta mort, des gens qui attendent que tu puisses t'éteindre. Que Dieu t'entoure des hommes et des femmes de qualité, que Dieu t'entoure des hommes et des femmes qui peuvent chercher la solution pour toi. Oh, je suis en train de déclarer, si tu es entre de mauvaises mains, que ceux qui te portent dans leurs mains, dans le but de t'entourer, qui te jettent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pensez que tu allais dire Amen. Il y a certaines séparations que Dieu lui-même crée. Tu sors dans certains milieux, tu sors dans un milieu, ça peut même être en famille. Il y a certaines séparations qui sont salvatrices. Ça peut faire mal parce que cet homme-là, heureusement il était mort. La Bible dit on le jeta. On n'a pas déposé son corps. Il y a des séparations que Dieu crée brutalement. Dieu lui-même crée des circonstances. Parce que Dieu se rend compte que tu es entre les mains des fossoyeurs. Les fossoyeurs, ce sont ceux qui enterrent. Dieu peut te détacher d'une amie. Dieu peut te détacher même de certains membres de ta famille. Dieu te détache d'eux. Parce que Dieu sait que si tu restes entre leurs mains, ils vont t'enterrer. Ils t'apporteront aucune restauration. Quand tu es malade, ils attendront ta mort. Ils ne vont pas réagir pendant ta maladie. Quand tu es faible alors qu'il y a encore la vie, ils ne feront rien pour toi. Oh, combien il est important, si tu comprends ce message, combien il est important dans la destinée de prier, de prier, de prier. Au lieu de passer son temps seulement à demander l'argent, à demander le matériel, à demander ceci ou cela, tu prends le temps de demander que Dieu t'entoure de hommes et de femmes de qualité. Des fois, nous n'arrivons pas à faire certaines choses parce que soit on n'a pas l'entourage qu'il faut, ou soit carrément il n'y a personne autour de nous. N'avez-vous pas lu l'histoire de cet homme qui a fait 38 ans au même endroit? Parce qu'il n'avait personne. 38 ans au même endroit, 38 ans.
Tu peux être en retard dans ta destinée parce que tu n'as pas des hommes de qualité. Tu peux être en retard parce que tu es seul. Tu peux être en retard parce que tu es entouré des hommes et des femmes qui n'attendent que ta mort. Oh, je suis en train de déclarer d'une façon prophétique que ceux qui te tiennent dans leurs mains pour t'enterrer, qui te jettent. Que Dieu crée des circonstances afin que ceux qui vont t'enterrer puissent te jeter. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Cet homme qu'on allait enterrer, personne n'avait l'information, mais Dieu du ciel avait l'information que son jour où il devait goûter encore la saveur de la terre, où il a été tiré, n'était pas encore arrivé. Dieu va créer des circonstances. Vous savez, nous avons un Dieu qui est réellement le maître des temps et des circonstances. La deuxième leçon que cette histoire nous apprend, c'est la révélation de ce Dieu qui sait créer des circonstances. Pendant qu'on voulait l'enterrer, Dieu permet que une armée de Moabites, des ennemis, se dirige seulement là où se trouvait le fossoyeur de ceux qui voulaient enterrer. Le maître des temps et des circonstances. Dis avec moi, le maître des temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Vous l'avez sur l'écran. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être un vaillant, mais tu perds la guerre. Tu peux être le plus agile, mais tu perds la course. Tu peux être sage, mais tu manques le pain. Tu peux être intelligent, mais tu n'as pas la faveur. Si les circonstances et les temps ne sont pas à ton avantage, tu ne peux pas te distinguer. La distinction peut venir si les temps et les circonstances concourent en ta faveur. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut faire que dans des circonstances malheureuses, que toi tu puisses reprendre la vie. Comme cet homme, on était en train de l'enterrer, on voulait l'enterrer, et Dieu va permettre que le Moabite arrive au moment donné, afin qu'on puisse pas l'enterrer. Oh, j'informe à tes ennemis, tu as un Dieu qui contrôle les temps et qui modifie les circonstances. Tu as un Dieu qui peut créer des circonstances. Dieu peut te rendre millionnaire dans une journée où tu sors. Naturellement, tu viens comme dans ce culte, tu sors et puis tu reçois un appel. Un appel peut changer ta situation. Tu étais monsieur, madame, tout le monde, on commence nous tous à te respecter parce que Dieu a créé une circonstance. Je prie que Dieu, le Dieu, oui, qui a fait pour cet homme, qui a créé une circonstance, afin qu'on puisse le jeter. Oh, que Dieu provoque des situations, des circonstances dans ta vie, afin qu'on puisse pas t'enterrer, afin que la restauration vienne dans ta vie, une circonstance en ta faveur, afin que tu rencontres la femme de ta vie, l'homme de ta vie, une circonstance en ta faveur, afin que la restauration soit ton partage. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que Dieu crée des circonstances favorables dans la vie de tous ceux qui m'attendent cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que le Seigneur le fasse. Cette histoire nous apprend qu'il y a un Dieu au ciel. Cet homme n'avait pas de volonté. Cet homme était déjà mort. Cet homme, il n'avait plus la vie. Même s'il ne voulait pas qu'on l'enterre, ça ne dépendait plus que de ce qu'il portait. Mais le Dieu du ciel a refusé qu'on l'enterre. Oh, que Dieu ne permette pas à ses ennemis, à tes ennemis de se réjouir à ton sujet. Ceux qui pensent que tu es fini, ceux qui veulent t'enterrer, ceux qui veulent enterrer ta vie. Oh, que Dieu les empêche. Le maître des temps et des circonstances, qu'il crée des circonstances qui fera que toi, qu'on était en train d'enterrer, qu'on puisse te jeter et qu'on te jette justement à l'endroit où tu peux reprendre la vie. Mon Dieu, mon roi, il n'existe pas un hasard avec notre Dieu. Je vais le dire, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Dans le domaine spirituel, le mot hasard n'existe pas. Dans le domaine spirituel, tout est programmé. Dans le domaine spirituel, tout est précisé. Il y a un but pour chaque chose. Si ces hommes-là ont jeté ces morts seulement à l'endroit
où il y avait le jugement du prophète Élisée, c'est parce que le Dieu du ciel avait bien calculé les choses. Je suis en train de révéler à un homme, à une femme, tu es un Dieu calculateur. Et Dieu sait calculer. Il y a des rencontres que Dieu permet parce que Dieu a calculé à quelle année de ta vie, à quelle date de ta vie, ce que cette rencontre-là vient dans ta vie. Tu es un Dieu calculateur. Alléluia. Tu es un Dieu qui calcule tout. Quelqu'un va dire c'est par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. Il n'y avait pas que les ossements d'Élisée. Il y avait d'autres tombes. Pourquoi le corps de cet homme qu'on a jeté va seulement aller, certainement il y avait des anges qui protégeaient le corps de cet homme. Lorsqu'on l'a jeté, quand le corps voulait aller à gauche, il y a un ange qui donne un peu le coup de pied. Hé, petit, tu dois aller là où se trouve la vie. Tu dois. Il y a des anges, oui, je peux le dire, avec foi, qui protégeaient que le corps de cet homme entre en contact avec les ossements d'Élisée. Oh, Élisée, même s'il est décédé, il y avait encore la vie. Parce que tu ne peux pas donner la vie si tu as la vie. Dans le principe spirituel, ne peut donner la vie, selon Jean 12, verset 24, ne peut donner la vie que celui qui est mort. C'est pourquoi Dieu est en train d'en finir avec ta chair. Parce qu'il y a des gens qui ont l'onction qui ne peuvent pas libérer l'onction. Parce que la chair est trop prononcée. C'est soit Jean 12, 24 ou Jean. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Déclarons cela. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste comment? Seul. Mais s'il meurt, il fait comment? Il porte comment? Beaucoup de fruits. Ça, ce sont des principes spirituels. Il y a des gens qui n'arrivent pas à libérer l'onction. L'onction, la puissance est en eux. Il y a trop la chair. La chair est trop prononcée. La chair est trop vivante. Et Dieu va commencer à donner des coups de marteau. Vous savez, les brisements, même si tu ne pries pas pour ça, Dieu va te briser pareil. Quand tu es entre les mains du Seigneur, que tu pries pour ça ou pas, Dieu va te briser. Le Seigneur te brisera. Parce qu'aussi longtemps que ta chair, tu continues de vivre, tu ne peux pas donner la vie. Dans le domaine spirituel, c'est celui qui passe de la mort à la vie qui peut donner la vie. Et c'est ce qui est un grain. C'est ce phénomène-là que ce grain qu'on enterre. Subit. Lorsqu'on enterre un grain, le grain va se décomposer. Le grain va pourrir. Ce qui est bizarre, ce phénomène, mais qui est naturel. Quand ces grains pourrit, après vous allez voir, ces grains commencent à donner naissance à une petite plante. Mais ça doit d'abord pourrir, ça doit d'abord mourir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire dans son épître, armez-vous de la pensée de la souffrance. Quand il parle de la souffrance ici, il parle du brisement. Il dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. L'apôtre Paul, à son tour, va dire dans Galates 2, le verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Hein? Quand tu es rendu à cette dimension, là tu peux donner la vie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un t'approche, comme c'est Christ qui vit en toi, tu peux facilement donner la vie. Il y a des gens que Dieu va commencer à mettre sur ton chemin, parce que tu seras comme Élisée, comme les ossements d'Élisée, en train de donner la vie. Tu seras en train de donner la vie. Mais quand tu as encore ta chair qui est vivante, c'est pourquoi toi tu critiques facilement. C'est pourquoi tu te plains facilement. Tu oublies que cet homme-là que Dieu a envoyé auprès de toi, il vient de croire à peine. Il vient de donner sa vie à Christ. Mais te voilà, Dieu te donne une âme que tu peux édifier, mon frère, que tu peux édifier ma soeur. Mais te voilà, tu commences à critiquer. Ah, moi je n'aime pas ce pasteur. Moi je n'aime pas, ils exagèrent. Et puis après demain, cette personne va arrêter de prier à cause de ta chair. Au lieu de donner la vie, tu as donné la mort. À cause de quoi? À cause de ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élève ta main droite, dis Seigneur, travaille à moi. Encore plus fort, Seigneur, brise-moi. Comme l'apôtre Paul, je m'aimerais dire. Plus fort comme l'apôtre Paul, je m'aimerais dire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous savez, nous tuons beaucoup de gens dans l'église. Nous tuons beaucoup
beaucoup de gens que nous pouvons fortifier, mais à cause de nos caractères, à cause de notre chair qui s'exprime encore, nous décourageons des gens qui sont faibles. Dieu t'envoie des gens, tu es comme ces ossements d'Élysée. Dieu fait rouler des gens vers toi. Mais te voilà, tu es tenté de les abattre parce que tu n'es pas encore mort en toi. Et aussi longtemps que tu n'es pas mort, l'onction qui est en toi, la vie qui est en toi ne peut pas être transférée. C'est pourquoi Dieu va s'occuper de toi. Quand Dieu veut t'utiliser, Dieu va s'occuper de toi. Quand Dieu veut t'utiliser, Dieu s'occupera de toi. Dieu va te donner des coups de marteau. Dieu va t'utiliser pour que Christ nous donne la vie. Il fallait que lui-même soit crucifié. Il ne pouvait pas nous donner la vie si lui-même ne goûte pas à la mort. Tu passeras par des situations difficiles. Tu passeras même par l'oubli. Oh Élisée, on va t'enterrer. On t'enterrera, mais à un moment donné, même après une année, ton onction parlera. On va t'oublier, Élisée. Mais si Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu deviens encore plus utile entre les mains du Seigneur quand tu meurs que quand tu es en vie. Ici, je ne parle pas de la mort physique. Je ne te demande pas de prendre une arme, de t'enlever la vie, non. Que tu meurs dans ta chair. Dieu te fera passer par des situations où on t'accuse de choses que tu n'as pas fait. Où toi-même tu deviens comme Joseph. Vous savez, Joseph a été dépouillé dans sa vie. Et quand tu écoutes les paroles de Joseph, à la fin, après la mort de Jacob, vous avez un Joseph produit fini. Ce n'est plus ce Joseph arrogant. Il va dire à ses frères, alors que ses frères pensaient qu'il allait se venger, il va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui vous a utilisé. Vous avez médité de me faire du mal, le Seigneur l'a transformé en... Quand tu passes par la fournaise du brisement, même la lecture que tu feras des événements, ça sera comme si c'est Dieu qui parlait au travers de toi. Un homme, une femme qui a goûté au brisement, il aura le langage de Dieu. Tu auras une bonne lecture de situation. Des fois, nous ne faisons pas une bonne lecture de situation parce que la chair vit. C'est pourquoi quand tu perds le travail, tu commences à comptabiliser tes dîmes. Seigneur, vraiment, on m'avait enseigné les dîmes. Hein, je donne les dîmes, mais tu me laisses. Quand tu passes par les brisements, tu sais que tu seras comme Job. Même quand tu perds des choses, tu peux trouver dans cette perte une façon, un moyen de rendre gloire au Seigneur. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous avons encore beaucoup de choses à dire dans ce texte. On acclame très fort le Seigneur. Que le Seigneur étende la main sur tous ceux qui sont connectés cet après-midi. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes focalisés également sur la mort, la mort, la mort. Ici, je présente la mort comme le brisement. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jean 12:24, un grain qui tombe à terre, qui tombe, ça fait mal quand ça tombe. Ces grains ne peuvent pas donner la vie ici. Ces grains ne goûtent pas la mort. Peut-être ce message c'est pour t'informer ou te préparer de ce qui va arriver dans les prochains jours. J'aimerais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît, pour ceux qui sont dans la salle. Vous qui nous suivez à distance, oh, nous voulons prier afin que le Seigneur nous utilise comme il a fait avec le prophète. Mais comme je l'ai dit, en matière de brisement, il n'y a que Dieu seul qui sait comment, quelles sont les circonstances qu'il va utiliser pour te tailler, pour te briser. Mais ce que nous allons faire comme prière cet après-midi, nous allons dire au Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Si tu as pu utiliser non seulement Élisée dans son vivant, tu l'as utilisé encore plus dans sa mort, en fait qu'il donne la vie. Seigneur, j'aimerais être ces grains entre tes mains.
que tu vas jeter à terre, qui passera par tous ces phénomènes de décomposition, qui peut même pourrir, mais qui donnera la vie. Il y a l'onction de Dieu en toi, il y a des grâces qui sont en toi. Ces grâces, ces dons ne peuvent s'exprimer que si tu laisses le Seigneur travailler en toi. Est-ce qu'un homme, une femme peut élever la voix et dire, Seigneur, je m'élève pour te demander une chose, viens travailler en moi. Car si toi tu travailles en moi, je peux te donner la vie. Car si je passe par les étapes dans lesquelles tu as fait passer Élisée, l'onction peut encore donner la vie par moi. Seigneur, viens travailler mon caractère, viens travailler mon langage, viens briser les moi, viens briser le jet, viens briser mon orgueil. J'ai besoin de toi. Est-ce que les pouvoirs peuvent s'élever? Tu peux même battre tes mains en demandant cela au Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Jésus, viens travailler. Jésus, viens travailler, Seigneur. Viens travailler, Seigneur Jésus. Shima robo karabaso. Nebebenda soto karabasati. Robosa karabaso. Viens travailler en moi, Seigneur. Viens opérer en moi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Dépouille-moi, Seigneur, de l'orgueil. Dépouille-moi, Seigneur, de la méchanceté, de tout sentiment de vengeance. Viens me dépouiller, Seigneur. Oh Dieu, de mon estime personnelle. Viens me dépouiller, Seigneur, de toutes sortes de méchanceté. Oh, je me redis comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que l'onction que tu as mise en moi puisse donner la vie. Oh Dieu de gloire, je m'abandonne entre tes mains. Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne à toi, Seigneur. On s'abandonne à toi, Seigneur. Jésus, viens m'utiliser. Viens m'utiliser. Viens utiliser ma soeur. Viens utiliser mon frère. Viens le faire, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Viens le faire, Seigneur. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole cet après-midi. J'ai écouté ta parole cet après-midi. Elle est ma bénédiction. Elle est ma bénédiction. Source de révélation. Source de révélation. Ta parole donne la vie. Ta parole donne la vie. Ta parole m'éclaire. Ta parole m'éclaire. Seigneur Jésus, Seigneur le Jésus, Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut, donne-moi l'entourage. Donne-moi l'entourage. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Donne-moi l'entourage. Donne-moi l'entourage. Comme celui de Dorcas Tabitha. Comme celui de Dorcas Tabitha. Donne-moi un entourage. Donne-moi un entourage. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Qui me porteront par leur foi. Qui me porteront par leur foi. Au moment de faiblesse. Au moment de faiblesse. Au moment de ma maladie. Au moment de ma maladie. Donne-moi un entourage, Seigneur. Donne-moi un entourage, Seigneur. Auprès duquel j'aurai le soutien. Auprès duquel j'aurai le soutien. Dans les moments difficiles de ma Dans les destinée. moments difficiles de ma destinée. Éloigne de moi, Seigneur, Éloigne de moi, Seigneur, ceux qui attendent ma mort, ceux qui attendent de ma mort, afin de m'enterrer. afin de m'enterrer. Et je le déclare cet après-midi. Déclare cet après-midi. Ne m'enterrez pas avant mon temps. N'enterrez pas avant mon Mon Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Ceux qui veulent m'enterrer, Qui veulent m'enterrer. je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je le déclare dans le nom de Jésus. déclare dans le Ne nom de m'enterrez pas avant mon temps. M'enterrez pas Malgré mes échecs, malgré mes échecs. mes échecs dans le mariage, Dans le mariage. sur le plan professionnel, Le plan professionnel. à l'université, À l'université. sur le plan familial, Le plan familial. malgré mes échecs, Malgré mes échecs. ne m'enterrez pas avant mon temps. N'enterrez pas avant Ne m'enterrez pas avant mon temps. N'enterrez pas avant Dans le nom de Jésus. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Et je m'adresse Et je m'adresse à mon Dieu, à mon Dieu, mon Père céleste, Père céleste, le maître des temps et des circonstances. des temps et des circonstances. Crée des circonstances favorables Et des circonstances favorables. dans ma vie. Dans ma vie. Des circonstances favorables Circonstances favorables. pour ma restauration, Pour ma restauration. pour mon élévation. Pour mon élévation. Des circonstances favorables Circonstances favorables. pour de bonnes connexions dans ma vie. Connexion dans ma vie. Le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Crée des circonstances Et favorables des circonstances dans favorables. ma destinée. Dans ma destinée. Dans les noms de Jésus. Nom de Jésus. Dans les noms de Jésus. Nom de Jésus.
comme ces grains comme ce grain qui tombent à terre qui tombe à terre et qui meurent et qui meurt, afin de donner des fruits. afin de donner les Je m'abandonne à toi, Seigneur. Abandonne à toi, Seigneur. Façonne-moi comme tu veux. Façonne-moi comme tu le veux. Mais que l'onction de vie Mais que l'onction de vie que tu as placée en moi que tu as placée en moi donne la vie donne la vie à tous ceux que tu enverras autour de moi. Tout ce que tu enverras autour. Que je ne donne pas la mort. Que je ne donne pas la mort. Que je ne provoque pas la mort. Que je ne provoque pas la mort. À ceux que tu enverras autour de moi. Ceux que tu enverras autour. Mais que je transfère la vie. Mais que je transfère la vie. Que je transfère la vie. Que je transfère la vie. Une onction de vie. Une onction de vie. Une onction de vie. Une onction de vie.